Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais me réconcilier avec vos banquiers, qui d'habitude me détestent, mais je pense qu'aujourd'hui, ils vont m'aimer parce que, zéro tentation dans cette vidéo, nous allons parler de produits qui ont fait le buzz ces derniers temps sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, TikTok, les formats courts. L'idée des formats courts, c'est de faire du sensationnel en gros, et ça met en avant des fois, je trouve, ce n'est que mon petit avis, mais je trouve que on met en avant certains produits qui sont apparemment sensationnels, et quand on creuse un petit peu, quand on va chercher un petit peu plus loin, on se dit que bon, c'est pas si sensationnel que ça. Après, voilà, comme d'habitude, un produit ne peut pas plaire à tout le monde de la même manière. Il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui ne vont pas aimer et tout. Là, je vais vraiment vous partager des produits qui ont vraiment fait beaucoup de bruit et qui, selon moi, ne sont pas si extraordinaires que ça. En tout cas, ne méritent pas tout ce bruit-là. Il y a des produits qui sont corrects, qui sont bien, mais par rapport au buzz que ça fait, moi, je trouve que c'est pas forcément justifié par rapport à ce que j'aime, j'insiste, c'est vraiment par rapport à ce que j'aime. Si vous aimez les produits que je vous présente aujourd'hui, ne vous offusquez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. C'est vraiment que mon petit avis de Gabi, youtubeuse qui teste des produits et voilà, qui avait envie de faire cette vidéo avec vous. Je voulais vous reparler aujourd'hui de ces deux palettes Huda Beauty qui ont fait un buzz. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a entendu parler de ces palettes, en particulier par rapport aux textures qui sont proposées dans ces palettes? Personnellement, je n'ai pas aimé utiliser ces palettes. Je les ai testées plein de fois. On en a parlé ici, on en a parlé sur Insta. J'ai eu beau un petit peu tout essayer, à chaque fois, non, je n'ai pris aucun plaisir à utiliser ces palettes. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais non, j'ai pas accroché. Je trouve que ça manque de pigmentation, je trouve que les fards ne ressortent pas pareil dans la palette que sur les yeux. Après bon voilà, ça se travaille plutôt bien, vous voyez, ça fait pas de démarcation, etc. Mais par rapport à d'autres palettes dans des harmonies très classiques, très simples comme ça qui existent sur le marché, ça pour moi, c'est pas très intéressant. Vraiment, ce sont des palettes que je n'utilise pas et finalement ces textures crème, enfin crème, entre la crème et la poudre, selon les teintes et tout, voilà, enfin on en a déjà parlé, je vous ai fait plusieurs revues sur ces palettes. Bref, ça n'apporte pas grand chose. Je vais prendre ce lumineux là, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul fard qui me plaît dans la palette, c'est lui, le très lumineux là, qui est joli, mais c'est un seul fard de la palette, quoi. Là, je suis obligée d'y revenir 18 fois pour avoir un rendu un petit peu lumineux, scintillant. Bon, du coup, j'ai pris justement le très lumineux là, que je vais déposer par-dessus. Lui, il fonctionne, lui, j'ai rien à dire sur ce fard là. Je crois que mon fard préféré dans la palette, c'est le brun foncé que je suis en train d'utiliser là pour faire mon trait de liner, parce que cette texture crème, c'est quand même super pratique. Et là, la pigmentation est correcte sur ce fard. En tout cas, la manière dont je l'utilise en liner, comme ça fonctionne bien. Et j'aime bien faire mon trait de liner avec ce fard là. Mais bon, quel intérêt, me direz-vous, pour une palette d'avoir juste un fard brun crème pour faire un trait de liner, quoi. Et pourtant, quand ces palettes elles sont sorties, je vous garantis que j'ai été piquée par la communication qu'il y a eu autour de ces palettes, voilà, quand elles ont été annoncées, quand elle en a parlé et tout. Vraiment, j'étais là, ouais, trop bien, ça peut être trop cool et tout. Et bah non. Un des derniers mascaras qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est celui de chez L'Oréal, le Panorama Volume Million Lashes, qui a une brosse un petit peu similaire au Sky High de chez Maybelline. Bien, mais encore une fois, pour moi, pas révolutionnaire, pas quelque chose qui mérite autant de buzz. Alors je dis pas qu'il fonctionne pas, attention, mais j'ai jamais été, je sais pas, bluffée par le rendu que j'ai avec ce mascara. J'ai d'autres mascaras, petit prix. Par exemple, le High de Beauty Bay, qui a un résultat bien plus intéressant sur mes cils que ce mascara L'Oréal. Parce qu'en fait, le souci avec les produits quand ils font le buzz, c'est que on a toujours l'impression, comme je vous dis en particulier sur les vidéos courtes là, on a toujours l'impression que, enfin je sais pas, que ça va être quelque chose d'assez miraculeux, qu'on va avoir des résultats qu'on ne retrouve pas forcément facilement ailleurs, quoi. C'est ça aussi le piège, entre guillemets. Et finalement, après, quand on teste les produits, bon, le sensationnel, on se dit, il est où?
Il est passé où le sensationnel? Et c'est là que moi je me rends compte que je suis de la vieille école et que vraiment, vraiment, je préfère les formats... Enfin, YouTube, pour moi, ça reste vraiment ma plateforme préférée, mais en tant que consommatrice, hein, je parle même pas en tant que créatrice de contenu, mais en tant que consommatrice, je trouve que les avis sont tellement plus approfondis. Sur YouTube, on peut tellement plus déjà dire de choses, on a le temps d'expliquer, de développer, de montrer et tout. Sur les formats courts, c'est quand même un petit peu plus compliqué de rentrer dans les détails, de vraiment aller au bout du truc et tout. Et je serais curieuse de savoir, vous, ce que vous préférez consommer comme contenu, si vous aimez les formats courts ou pas. Après, pour les formats courts, il y a des sujets à traiter qui sont tout à fait adaptés, hein, qui peuvent être très très intéressants. Mais ouais, non, moi, vraiment, YouTube, ça reste... ma plateforme préférée. Maintenant, je vais vous parler d'un produit que j'ai surtout vu passer sur les chaînes américaines. En France, on n'en a pas beaucoup entendu parler parce que c'est une marque qui est vendue sur Cult Beauty. Et je crois que c'est tout. Après, on le trouve pas forcément sur voilà, des sites français, etc. C'est l'anti-cerne de la marque Kosas. Il s'agit du Revealer Super Creamy Brightening Concealer. J'ai la teinte 3,5W. Qu'est-ce que j'ai entendu du bien de cet anti-cerne? Les avis sont vraiment très positifs sur ce produit. Et je vous avoue que sur mon contour d'œil, ben c'est pas incroyable. Alors ça, c'est pas sur les formats courts, c'est pas sur TikTok, les Reel Insta ou quoi que j'ai vu passer ça. C'est sur les vidéos YouTube. Mais vraiment, j'ai vu beaucoup de gens en parler, en dire du bien, qui était encore une fois, qui pouvait apporter quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs. Et pour l'avoir testé un bon paquet de fois déjà, bah écoutez, je suis pas tout à fait d'accord. C'est un anti-cerne lumineux, hydratant, avec une couvrance moyenne. Après, la texture est jolie. C'est pas, comment dire, c'est pas un mauvais produit. Mais par exemple, il ne lisse pas forcément mon contour d'œil quand j'ai d'autres anti-cernes qui le font très bien. En fin de journée, je le trouve pas non plus incroyable sur le contour de mon œil. Il va peut-être, selon les jours, bouger un petit peu. Il peut marquer un petit peu. Alors ça va pas vraiment faire sec ou ça va pas complètement filer dans les rides et les ridules. Mais il est moins stable que d'autres anti-cernes que j'ai, encore une fois. Je pense à celui de chez Haus Labs, je pense aussi aux anti-cernes Lancôme par exemple, ou celui de Yves Saint Laurent là que je trouve génial aussi, le All Hours. Bref, je prends pas, encore une fois, trop de plaisir à utiliser cet anti-cerne et à chaque fois que je l'ai porté, je me suis dit, bon, oui, c'est bien, mais pas autant que ce que je pensais en voyant toutes les revues positives que j'ai vues dessus, quoi. Le produit que je vais vous présenter maintenant, je ne l'ai acheté que parce qu'il a fait le buzz, en fait. Vraiment, je me suis fait avoir. Je veux pas dire ça parce que ça voudrait dire que les gens qui parlent de ce produit ne sont pas honnêtes. Et c'est pas ce que je pense. Hein. Quand je fais ce genre de vidéo, je ne remets pas en question ce que disent les gens. C'est juste que, voilà, par rapport aux attentes que j'ai, en ayant vu ce que j'ai vu, bah il y a un décalage en fait quand j'utilise après le produit. Et c'est le cas pour le contour stick de la marque Westman Atelier. Comment il s'appelle? Le Face Trace Contour Stick que j'ai en teinte biscuit. Ça c'est pareil, c'est pas forcément les formats courts qui m'ont influencé par rapport à ce produit. J'en ai aussi beaucoup entendu parler sur YouTube en mode c'est le meilleur contour stick qui existe au niveau de la texture, au niveau de la teinte et tout. Et bah moi je ne trouve pas. Voilà, c'est bien, c'est un bon produit. Après Westman Atelier ça coûte une blinde. Et il y a d'autres produits plus petit prix avec le même genre de teinte que j'adore utiliser. Pour moi il a rien d'original ce produit en fait, il a rien de particulier. Même je dirais que selon les jours ou selon les fonds de teint que je vais utiliser en dessous, ça manque un petit peu d'un côté crémeux, émollient, pour bien fusionner avec la peau, enfin pas pour bien fusionner parce que ça fusionne bien, pour bien étirer la matière, estomper et diffuser. Ça manque un poil de crémeux. Aujourd'hui on nous sort des textures qui sont vraiment crémeuses quand on swatch le produit, quand on touche le produit, et après au fur et à mesure où on travaille, ça se matifie un petit peu et ça reste pas aussi crémeux que dans le stick par exemple. Et ben là, dans le stick, quand je touche comme ça, je trouve que ça manque un peu de... Ouais, je sais pas, j'ai pas été conquise par ce produit. Et pourtant, je vous dis, j'en ai entendu parler en mode, c'est le meilleur contour stick du marché. Si vous devez en avoir qu'un, ça doit être celui-là. Non, je ne suis pas d'accord.
Catégorie blush, maintenant j'ai 4 produits à vous présenter, donc je ne vais pas pouvoir tout utiliser sur mon teint, je vais en utiliser un de chaque côté. Je vais commencer par vous parler de ce produit de chez Dior, le Forever Glow Maximizer, que j'ai en teinte rosy. Donc ce sont ces produits crème liquide blush highlighter, comme vous pouvez voir ici. C'est bien, hein, encore une fois, c'est pas un mauvais produit. Je comprends qu'on puisse aimer ce produit, mais alors pour moi vraiment, rien de particulier. Et vous avez les... comment ils s'appellent, les blush wand de... pas de Charlotte Tilbury, hein, de ELF, qui sont pour moi tout aussi jolis, voire même un petit peu plus jolis. Il me semble que j'avais comparé ces deux produits. Je crois même que je préfère les ELF que la version Dior. Alors encore une fois, elle fonctionne, hein, la version Dior, enfin je veux dire, voilà, vous avez vu, ça s'est bien passé, etc. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a tellement de marques qui ont sorti leur version comme ça, de ces blush highlighter crème liquide, que le fait que ces produits Dior, surtout ces derniers temps, je trouve que quand ils sont sortis, on l'a vu un petit peu passer, mais pas plus que ça. Et là, ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux de ces produits Dior. Et pour moi, encore une fois, ça vaut pas forcément l'investissement parce qu'il y a d'autres produits qui existent, qui sont tout aussi bien et qui sont bien moins chers. Oh, je l'ai mis de ce côté. Je suis vraiment un boulet, bon, c'est pas grave. Je vais estomper à l'éponge. Comme ça, je pourrais quand même appliquer un petit peu l'autre une fois que j'aurai poudré mon teint. Bon bref, ce que je voulais vous dire par rapport à ce produit, c'est que bien que ça fonctionne et que ce soit joli sur ma peau, on a déjà vu ça passer plein de fois dans d'autres marques. Et vous avez des versions petit prix qui fonctionnent tout aussi bien que ce produit, qui ont une texture aussi fine, qui se fondent aussi bien sur la peau, qui sont tout aussi faciles à travailler. Bon après encore une fois, hein, chacun dépense son argent comme il veut, ça vraiment j'insiste là-dessus. Il y a des personnes qui aiment acheter du Dior, qui aiment acheter du Westman Atelier, qui aiment acheter des marques voilà luxe, etc. Ça, c'est pas du tout le souci. Mais justement, ce que je veux vous dire aussi, c'est que par rapport au fait que ce soit du Dior et qu'on le voit beaucoup passer sur les réseaux ces derniers temps, si jamais vous aviez l'impression qu'il faut vraiment investir là-dedans parce que c'est mieux que le reste, la réponse est non. Un autre blush qui a fait le buzz et qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est le blush liquide de la marque ELF qui a été présenté comme étant un dupe des blushs Rare Beauty. C'est le Camo Liquid Blush, là c'est la teinte suave mauve que je vous montre. Moi j'ai des difficultés à utiliser ce blush, les mêmes difficultés que j'ai à utiliser les blushs Rare Beauty si je les mélange pas un petit peu avec un fond de teint ou si je suis pas hyper vigilante quand je les applique et tout. Et pareil, ça m'arrive d'avoir des démarcations, ça m'arrive d'avoir du mal à diffuser la matière, ça m'arrive que ça déplace les textures en dessous. C'est pas un blush que voilà que j'aime utiliser. Après, si vous aimez les Rare Beauty, il y a moyen que vous aimiez celui-là. Et pour moi, par exemple, ils sont bien moins faciles à utiliser que les blushs liquides de la marque Beauty Bay, les liquid blush qui se diffusent plus facilement, qui en plus, c'est moins liquide gras entre guillemets, c'est pas vraiment gras, mais voilà, c'est moins liquide que ça. Du coup, ça ne fait pas du tout bouger les produits qu'on a appliqués en dessous. Ce sont des produits qu'on peut appliquer par-dessus des teints poudrés et tout. Les blushs Beauty Bay, pour moi, ils sont bien au-dessus de ces blushs ELF qui ont vraiment fait le buzz, encore une fois. Ensuite, je voulais vous reparler là. Celui-là, il fait le buzz en ce moment. Vraiment. Et moi, je suis restée un petit peu sur ma faim. C'est le blush de la marque Rare Beauty, les nouveaux blushs, les Soft Pinch Powder Blush, il me semble que c'est ça, c'est pas écrit derrière, mais bon bref, ça sera à l'écran. Et j'ai la teinte Hope. Alors, ce que je vous ai dit, je confirme encore une fois, hein, ce que je vous ai dit avec ces blushs, c'est que, en tout cas avec la teinte que j'ai essayée, c'est que même si la texture est jolie, mais attention, on est sur un blush très lumineux, donc ça, si vous avez vraiment beaucoup de texture de peau, c'est pas un blush qui va améliorer cet effet-là. Même si la texture est très belle, ça peut quand même mettre l'emphase sur une peau qui est déjà marquée au niveau de la texture. Mais pour un blush lumineux, de ce côté-là, je trouve quand même que c'est tout à fait correct. Par contre, moi ce que je trouve, c'est que le rendu n'est pas du tout naturel. Et ce que je vous disais par rapport à ce blush, c'est que la lumière qui va se dégager, c'est pas une lumière naturelle. C'est-à-dire que c'est un rose assez Barbie qui va ressortir de cette teinte pêche comme ça. Je trouve vraiment que c'est... Ouais, non, ça fait pas naturel. La lumière qui se dégage du blush Dior, vous voyez, c'est une lumière naturelle. C'est-à-dire que ça fait comme si j'avais appliqué un highlighter champagne adapté à ma carnation.
Là, je pense que ça se verra pas à la caméra parce qu'avec les éclairages qui sont assez blancs, ça va dégager une lumière un petit peu plus blanche à la caméra que ce que ça dégage en réalité. En réalité, j'ai vraiment un trait rose comme ça qui va se dégager de mon teint et je trouve ça vraiment pas flatteur du tout, pas naturel du tout. Donc attention, réfléchissez bien au genre de rendu que vous aimez avoir sur la peau et aux attentes que vous avez par rapport à ce genre de produit. Rapidement, je termine mon maquillage des yeux, je vais le passer en accéléré parce que je vais rien faire de particulier. Je vais tracer mon ras de cils inférieur, intensifier un petit peu mon coin externe et voilà. Le dernier produit que je vais vous présenter, je souris déjà parce que je sais que je vais me faire incendier dans les commentaires d'avoir osé mettre ce produit-là dans cette vidéo. Mais honnêtement, j'en ai testé beaucoup des produits dans ce type de produit-là et je n'ai rien trouvé personnellement, j'insiste personnellement, de particulier avec ce produit. Les huiles à lèvres de chez Clarins, ce sont les Lip Comfort Oil. Là, c'est la teinte 03 que j'ai. Alors, c'est joli, hein. C'est mignon. Ça teinte les lèvres légèrement en transparence, comme ça. C'est confortable, c'est hydratant, mais je vois rien d'original avec ce produit. Enfin, d'original, c'est même pas le mot. Je vois rien par rapport à cette huile à lèvres-là qui va être mieux que d'autres huiles à lèvres que j'ai dans mes tiroirs. Et je pense, sans parler, laissez-moi sortir mes produits. Je vous disais, sans parler des huiles à lèvres Guerlain, qui sont devenues mes huiles à lèvres préférées, je pense, de toute ma collection. Je préfère 10 fois ça, 20 fois ça, que les huiles à lèvres Clarins. Mais alors, attendez, regardez le rendu, vous voyez, voilà. J'enlève. Pourquoi on en parle 10 fois plus que, par exemple, ces produits-là de chez NYX, qui coûtent bien moins cher, les Fat Oil Lip Drip. Donc là, c'est la teinte Newsfeed que je vais utiliser. Donc, excusez-moi, mais en quoi ça, c'est mieux que ça? Alors, la teinte n'est pas tout à fait la même. Le Clarins, c'était un petit peu plus marqué parce que plus rouge et plus foncé. Mais c'est... Je sais pas. Et je préfère la texture encore plus cocooning en fait de l'huile à lèvres de chez NYX. Et en fait ça je l'ai acheté, c'est un petit peu comme le Westman Atelier. C'était un produit à la base que je sais pas, qui m'intéressait pas vraiment, mais à force de le voir passer sur les réseaux sociaux, à force de recevoir des messages de votre part, c'est pour ça que je dis que je sais que je vais en fâcher quelques-unes, où vous me disiez Gabi, si toi qui aimes les huiles à lèvres, il faut absolument que tu testes celles de chez Clarins, elles sont incroyables et tout. Mais vraiment, pour moi, ça, pas plus, pas moins, voire bien moins que d'autres produits qui coûtent moins cher et que j'adore. Voilà, et ça tient bien, en plus c'est confortable, c'est encore plus glossy, juicy que les huiles à lèvres de Clarins. Vraiment, je suis restée sur ma faim avec ça, c'est bien. Je peux l'utiliser parce que ça reste un bon produit. Rien de particulier quoi. Rien de particulier. Et alors attendez. Maintenant, laissez-moi vous montrer ces huiles à lèvres de Clarins. Ce sont les Kiss Kiss Big Glow Oil. Oh, j'ai oublié ça! Je savais que j'avais oublié un produit. Attendez, en fait, il me reste un produit à vous présenter. Oh là 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 là. Ce sont les Kiss Kiss Big Glow Oil. Et là, je vais utiliser la teinte 809 Lavender Glow. Là, l'application, vous allez vous dire, oh Gabi, qu'est-ce que ça a de plus que les deux autres que tu as appliquées juste avant? Déjà, sachez que des trois là que je vous ai présentés, c'est celle qui va avoir la texture la plus cocooning, nourrissante. C'est celle qui va avoir, regardez, le rendu le plus glossy, le plus lumineux. Et enfin, troisième chose, la teinte va se révéler au fur et à mesure où on travaille l'huile à lèvres en fait. Ça, je vous dis, il y a un effet encre à lèvres et il y a un effet qui réagit en fait au pH de la peau, au pH enfin, voilà, des lèvres. Ça va se teinter au fur et à mesure. Il faut laisser poser le produit quelques minutes avant vraiment d'avoir le rendu final sur les lèvres. Et vraiment, ça pour moi, ça mérite le buzz bien plus que ça. Et en plus, c'est assorti à mon gilet. N'est-ce pas trop joli? Et donc, le dernier produit, et pas des moindres, que je voulais vous présenter dans cette vidéo,
C'est le dernier enlumineur de Natasha Denona. Vraiment. Non. C'est un non pour moi. Pourtant, de ce que j'ai vu passer sur les réseaux, ça avait l'air si beau, si fondant, si merveilleux. Sur mon teint, c'est pas du tout ce que je retrouve. Je trouve ça pas du tout naturel. Je trouve que ça... ça marque la peau. Ça peut amplifier la texture de la peau. J'ai essayé de l'appliquer de plein de façons différentes. J'ai même essayé sous les fonds de teint. Alors, c'est mieux que poser sur la peau comme ça. Là, vous le verrez pas, hein. Vous verrez pas ce que je vous dis. Ça atténue l'effet scintillant un petit peu pailleté de cet enlumineur et ça apporte un effet plus fondu. Mais ça reste que ça m'intéresse pas d'utiliser mes produits comme ça. C'est très métallisé. Et je trouve que la texture, encore une fois, n'est pas... Bon, alors là, par-dessus, ce que j'avais déjà appliqué, ça va être magnifique, mon teint, de ce côté-là. Non, vraiment, j'accroche pas du tout avec cet enlumineur. Je m'attendais à complètement autre chose, encore une fois, de ce que j'avais vu passer sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Si vous attendiez à vraiment une texture crème, effet glass skin naturel, c'est pas ce que vous allez avoir, parce qu'il y a quand même des particules de lumière. C'est pas ultra pailleté, on n'est pas sur un truc vraiment pailleté, mais voilà, il y a des petits points de lumière comme ça, des petites particules de lumière, des micro paillettes en fait, hein, qui se voient sur mon teint et ça manque de fondant. Pourtant la texture sous le doigt, je vous assure que c'est du beurre, hein, mais non, une fois appliqué sur la peau, je ne trouve pas. Et ouais, j'ai pas du tout accroché avec ce produit. Voilà, donc j'ai terminé la présentation de ces produits qui font le buzz et qui, selon moi, devraient peut-être pas faire autant de buzz. Et avant de partir, je voulais vous demander, partagez-moi en commentaire justement vous des produits que vous avez achetés parce que vous avez vu des revues incroyables sur les réseaux sociaux et vous avez craqué sur ce produit et vous avez été déçus, ça correspondait pas à ce que vous attendiez par rapport à ce que on peut voir sur les réseaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un moment sympa. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir, pensez à vous abonner. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Faites des milliards de bisous aussi à votre banquier de ma part. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.